Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour nous avoir amenés jusqu'à cette heure. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes rassemblés aujourd'hui en ce 5e dimanche du Grand Carême, un temps de purification et de préparation spirituelle. Tout d'abord, notre Église enseigne que le mois de mars, Mégabit, est un mois clé dans l'histoire du salut. D'abord, la création du monde, où Dieu a donné la vie à toutes choses, la conception de Jesus Christos, qui marque le début de l'incarnation de notre Sauveur, et la crucifixion de Jésus, où il a payé le prix de notre rédemption. Et selon la tradition, la seconde venue de Christ pourrait également avoir lieu en ce mois, accomplissant ainsi la promesse de notre salut éternel. Soyons prêts pour la venue du Seigneur. Le dimanche du Grand Carême est appelé Debre Zeit, le mont des Oliviers, en souvenir au moment où Jésus a enseigné à ses disciples les événements qui adviendraient les derniers jours et ce qui arrivera lors de son glorieux second avènement. Saint Yared nous rapporte ces paroles prophétiques. Notre Seigneur s'assit sur le mont des Oliviers et dit à ses disciples : « Soyez prêts, de peur qu'ils ne vous séduisent. Plusieurs viendront sous mon nom, disant : Je suis le Christ. Celui qui persévérera sera sauvé. Lorsque le Fils de l'homme viendra, les puissances du ciel et de la terre seront ébranlées. À ce moment-là, tous les pécheurs de la terre se lamenteront. Au son de la trompette retentissante de Dieu, accompagné de 10 000 anges, avec un ordre et une parole, notre Seigneur descendra du ciel sur la terre. À cette heure-là, qu'il nous sauve de la mort du péché, car il est le Seigneur du sabbat, le dispensateur de la vie. Bien-aimés, ces paroles sont un avertissement et une promesse. Jésus nous appelle à être prêts et vigilants, car son retour est proche. Le retour de Jésus est une certitude. Dans le premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18, l'apôtre Paul nous donne une assurance. Jésus reviendra avec gloire et nous serons réunis avec lui. Tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, ceux qui sont encore en vie seront enlevés avec eux. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Frères et sœurs, cette promesse n'est pas un mythe, mais une réalité divine. Tout comme le Seigneur Jésus est venu la première fois pour nous sauver, il reviendra pour achever son œuvre et établir son royaume éternel. Mais la grande question est, sommes-nous prêts à le rencontrer ? Les signes de la fin des temps. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 24, versets 1 à 26, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne plusieurs signes qui précéderont son retour. Guerre et conflits dans le monde, famine, tremblements de terre, catastrophes naturelles, apparition de faux prophètes, persécution des croyants, amour du plus grand nombre qui se refroidit. Ne voyons-nous pas ces choses arriver aujourd'hui ? Les nations sont en conflit, les calamités naturelles se multiplient, de faux enseignements se répandent et l'Église est persécutée un peu partout dans le monde. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous avertit. Ne soyez pas trompés, beaucoup viendront en prétendant être le Christ, mais nous devons garder nos yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ et rester fermes dans notre foi. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Dans le deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 6 à 15, l'apôtre Pierre nous dit que Dieu ne tarde pas à sa promesse, mais il est patient, désirant que tous arrivent à la repentance. Mais un jour, le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Tout ce qui est sur la terre sera consumé. Seuls ceux qui auront persévéré dans la sainteté seront sauvés. Pierre nous pose une question importante. Puisque tout cela doit disparaître, quelle sorte de personnes devons-nous être ? Frères et sœurs, quelle sera notre réponse ? Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes qui vivent dans la sainteté et l'obéissance. Soyons prêts à rencontrer notre Seigneur. Dans le livre des psaumes, le saint roi David écrit à propos de notre Seigneur : « Un feu marche devant lui et embrase ses ennemis tout autour. » Psaume 97, verset 3. Ainsi, le retour de notre Seigneur Jésus sera un jour de joie pour ceux qui l'attendent avec foi, et un jour de jugement pour ceux qui auront rejeté son salut. La question est,
Sommes-nous prêts? Avons-nous abandonné nos péchés? Vivons-nous une vie qui plaît à Dieu? Notre Seigneur Jésus nous exhorte. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 24, verset 13. Comment pouvons-nous nous préparer à son retour, me direz-vous? Suivons ces 3 étapes. Restons fermes dans la foi. Ne nous laissons pas distraire par le monde. Prions, méditons la parole et gardons une relation vivante avec le Christ. Marchons dans la sainteté. Repentons-nous de nos péchés et cherchons à plaire à Dieu chaque jour. Nous ne savons pas quand Jésus reviendra. Vivons donc chaque jour comme si son retour était aujourd'hui. Annonçons l'Évangile. Ne gardons pas cette vérité pour nous-mêmes. Encourageons nos familles, nos amis et partageons l'amour de Jésus avec le monde. Jésus nous a donné la mission de faire de toutes les nations des disciples. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Soyons prêts. Frères et sœurs bien-aimés, nous vivons dans les derniers jours. Les signes s'accomplissent sous nos yeux. Jésus revient bientôt. Nous ne devons pas être effrayés mais préparés. Restons fermes dans la foi, soyons vigilants et persévérants jusqu'à la fin, vivons dans la sainteté et dans l'espérance. Ainsi, lorsque la trompette sonnera et que notre Seigneur descendra avec gloire, nous serons trouvés dignes d'entrer dans son royaume éternel. Que Dieu nous donne la grâce de persévérer et que nous puissions avec joie et assurance accueillir le retour glorieux de notre Seigneur Jésus Christus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.